Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon vlog lecture du Prix Sorcière 2023. Cette fois-ci je vais me concentrer sur les différents romans qu'il y a dans les catégories. Alors comme je l'avais annoncé, si vous avez vu mon précédent vlog, je vais le répéter ici, je ne vais pas lire toute la sélection roman parce que je n'avais pas lu toute la sélection album pour la simple raison qu'il y a certains romans que je ne peux pas me procurer parce que je ne l'ai pas en librairie, parce qu'il n'est pas en bibliothèque et parce que je vais d'abord faire avec ceux que j'ai en fond de ma librairie, ceux que j'ai personnellement et ce sera très bien comme ça. Je pense qu'il m'en manquera très peu, donc on va déjà faire comme ça, ce sera très bien. J'avais déjà lu un des romans des différentes catégories, qui a d'ailleurs été vainqueur de sa catégorie, qui est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce que j'ai dit et re-redit mon avis sur ce livre. C'est une pépite, j'ai lu le deuxième, il est tout aussi bien. Franchement, Michael a un talent d'écriture incroyable et je ne peux que vous conseiller de découvrir ses œuvres. J'ai également lu hier Émergence 7 de Vincent Maudio et Enora Sabi dans les éditions Actes Sud Junior. Alors j'avais été très curieuse de ce livre aussi quand je l'avais reçu en librairie parce qu'en fait c'est un livre qui est vachement illustré. En fait le texte est parsemé d'illustrations, des fois vous avez des doubles pages avec que de l'illustration et je trouve que ça amène quelque chose en plus à la lecture. Là on va suivre en fait un groupe de jeunes enfants dont Léon qui est le personnage principal de ce roman. Toute la petite troupe va aller au quai pour prendre un bateau qui les emmènera du coup à leur école parce qu'ils habitent dans une petite île au niveau de la Bretagne. Et donc voilà, tout se passe bien, c'est une journée comme une autre. Le seul truc c'est que Léon va bientôt déménager et qu'il faut qu'il annonce ça à son meilleur ami Joachim et à ses autres amis. Et voilà, il n'y a que ça qui le trotte en fait dans la tête. Et puis d'un coup, un monstre va sortir de l'eau et va commencer toute la catastrophe que peut être ce roman. C'est-à-dire qu'il va détruire toute l'île et malheureusement, il va y avoir quand même pas mal de pertes. Et en fait, on va tout simplement suivre ce groupe d'enfants essayer de survivre à ce monstre sans comprendre pourquoi il est là, sans comprendre qu'est-ce qui se passe, où sont leurs parents, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller, enfin voilà. On est sur un récit post-apocalyptique, enfin c'est même pas un récit post-apocalyptique, c'est un récit apocalyptique, un récit de survie parce qu'on est dans la catastrophe qui est en train de se passer. Ce que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est qu'il y a des allers-retours entre le Léon qui a vécu cette catastrophe lorsqu'il était plus jeune et le Léon qui est maintenant adulte et qui voit ça d'un autre œil parce que je sais que là il va par exemple faire le tour d'un musée qui parle du coup de ce monstre-ci et ce qui s'est passé et la différence de discours entre ce qui est écrit sur les panneaux et ce qu'il lui a vécu. Très beau roman. C'est vrai que quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit ah c'est peut-être un roman qui s'adressera à des enfants dès 10 ans. Pas du tout. Là on est vraiment plus sur du roman ado parce qu'il y a des scènes qui sont assez dures à voir et assez dures à lire. Je les ai tous aimés à leur manière. On voit qu'ils ont une certaine naïveté, mais en même temps ils essayent de réagir de la meilleure façon possible. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un bond de maturité en fait dans ce livre-ci parce que les enfants qui étaient là sur le quai à attendre leur bateau et les enfants qui sont à la fin du roman sont plus du tout les mêmes. On voit que la catastrophe les a complètement changés et va les changer durant toute leur vie.
Et voilà, enfin... Rien d'autre à dire, il était génial, lui n'a pas gagné dans sa catégorie. Ça a été un réel plaisir de lire ce roman illustré, donc je suis très très contente. Et puis là actuellement vous le voyez derrière moi, mais je suis en train de lire La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson dans les éditions Sarbacane. Là je ne suis qu'à 80 pages, ça se lit assez rapidement, donc je pense que je vous reprendrai bientôt pour vous donner mon avis. Mais la lecture de romans avance plutôt bien. Bon, on se retrouve du coup pour que je vous fasse un point sur 3 romans que j'ai lus du coup de la sélection Prix Sorcière. C'est 3 romans complètement différents. On va commencer avec La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson dans les éditions Sarbacane. C'est l'histoire d'un jeune garçon qu'on appelle le Drôle, qui est en fait avec un groupe où il y a son frère, il y a Chef et il y a un autre compagnon, et en fait c'est un peu des voleurs, enfin voilà, ils sont pas trop dans les règles, et ils vont traverser du coup plusieurs forêts, plusieurs contrées, enfin vraiment on est un peu dans un univers médiéval. Et le Drôle va un jour faire la rencontre d'une dragonne, il va se prendre d'amitié et il va tout quitter pour cette dragonne. Et après s'ensuit plein de choses parce que une dragonne dans ce monde-là est convoitée, surtout qu'elle attend un œuf, donc voilà, il y a plein de choses qui vont se passer ensuite. C'est un livre qui est en vers libre. Enfin, parfois en vers libre, parfois il y a de la poésie, il y a une mise en page qui est un petit peu particulière comme vous pouvez le voir à certains moments, pour mettre en avant certaines situations, certains mots, certaines expressions. Qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, c'est pas un livre que j'ai pas aimé, c'est pas un livre qui fera partie de mes coups de cœur, je l'ai bien aimé, c'était une histoire cool, je l'ai lu très rapidement et je pense que c'est aussi le fait qu'il y ait un certain dynamisme dans la mise en page qui a fait que j'enchaînais en fait les chapitres très rapidement. L'histoire est pas dingue non plus, on voit pas qu'il y a une grande avancée, enfin il y a que le Drôle qui pour le coup a une évolution de personnage intéressante, mais l'action en lui-même, l'action de tout ce roman, elle est pas fifou. On est sur du 300 pages je crois, moins de 300 pages. Je trouve que on aurait pu faire plus court ou alors on aurait pu faire plus d'événements. Je pense que je m'attendais aussi à quelque chose qui bouge avec beaucoup de retournements de situation et tout, et c'est pas forcément le cas. C'est un bon roman, c'est très bien écrit, la plume de l'auteur, je l'aime beaucoup, mais voilà, il fera pas partie de mes coups de cœur. Je vais terminer avec le roman le plus difficile, donc là je vais vous présenter Que fait-on quand il pleut de Ralph Doumi dans les éditions Helium. Celui-ci je l'avais vu passer et je l'avais trouvé déjà très intéressant rien qu'à la mise en page, parce que c'est un roman illustré comme ceci. Il y a des petites illustrations, des fois c'est une page entière, des fois c'est des petites illustrations qui s'incrustent un petit peu dans le texte. On va suivre en fait un oiseau qui s'appelle Otto, qui vit dans la ville, et en fait il y a toujours une migration. Quand l'hiver arrive dans la ville, il y a la migration des oiseaux qui se fait vers un pays chaud, et donc Otto lui il attend cette migration avec impatience parce que le pays chaud c'est vraiment l'endroit qu'il préfère. Il aime pas du tout la ville, il trouve qu'on s'ennuie dans la ville, et en fait la migration va être avancée à 6 semaines en avance en fait, et quand il l'apprend c'est la veille, et du coup il se dépêche, il fait ses affaires, tout ça machin, il a une insomnie parce qu'il est trop excité, et en fait il rate le départ du grand envol, donc de cette migration. Il le rate et du coup il est un peu condamné à rester dans la ville pour toute cette période, parce qu'il peut pas y aller tout seul, sachant qu'il sait pas s'orienter, tout ça. Donc vraiment il est condamné à rester là. Il va voir qu'il y a peut-être une solution pour quand même y aller. Il va voir aussi qu'est-ce que la ville a apporté.
parce que vous allez le voir que au départ il va être un peu ronchon et puis quelqu'un va l'aider à voir les bons côtés entre guillemets de la ville et voilà, commence son histoire en fait à partir du moment où il loupe ce grand envol. Récit super intéressant que j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai lu en une matinée parce qu'il fait que 150 pages pardon, et qu'en plus de ça vous avez des illustrations qui sont dans le texte, mais franchement je l'ai trouvé super bien et je serais apte à le conseiller facilement en librairie parce que je trouve que c'est une belle histoire. On rencontre plein d'animaux, on rencontre ce fameux personnage au ciré jaune qui sera assez important, donc voilà, je l'ai beaucoup aimé celui-ci, j'étais contente de le découvrir. Et le troisième roman que j'ai à vous présenter aujourd'hui est un peu compliqué. En fait, ça a été une lecture rapide parce que je l'ai lu en une journée. Parce que c'est un livre qui se lit facilement, mais c'est un sujet très très particulier. Il s'agit des longueurs de Claire Castillon dans les éditions Gallimard. En fait, je vais juste lire cette phrase qui, je trouve, résume tout le livre. Dans la tête d'une enfant sous l'emprise d'un pédophile. On va suivre du coup cette jeune fille qui s'appelle Alice, qui vit depuis son plus jeune âge toute seule avec sa mère parce que son père est parti en Amérique et que ses parents du coup se sont séparés. Et il y a ce fameux ami qui s'appelle Georges, mais il aura un autre nom dans le récit. Je crois que c'est Monjo, mais moi je vais l'appeler Georges. Cet ami Georges qui au départ en fait est le meilleur ami de la mère, qu'elle a perdu de vue parce que son mari ne voulait pas que cet ami là, Georges, vienne dans leur vie. Une fois qu'elle est divorcée, et ben du coup elle en profite pour renouer les liens avec ce fameux Georges. Georges qui au départ de notre point de vue de lecteur et ben va être innocent parce que Georges il s'occupe vraiment bien de Alice, il lui permet de faire de l'escalade plus que sa mère ne l'autorise, il la pousse plus que tout sur du coup ce fameux sport qu'est l'escalade, il l'accompagne à des compétitions, tout ça. Et en fait on est du point de vue de Alice et on se rend compte très rapidement que ça dérape pas dans le bon sens et que y a une certaine naïveté de Alice qui ne comprend pas ce qui se passe et qui essaye en fait de donner des raisons à ce fameux Georges. C'est un récit qui est en deux temps. Vous avez en fait à chaque fois c'est un chapitre l'un, un chapitre l'autre. Il y a la Alice de on commence, je crois qu'elle a 8 ans, qui nous raconte ce qui se passe avec Georges, les gousses-gousses qu'ils se font, plein de termes comme ça où en fait elle va pas comprendre ce qui se passe et du coup elle va les remplacer par un autre terme. Et tous ces viols qu'il peut y avoir, ces mains où il ne faut pas, et Alice qui ne comprend pas parce qu'elle a 8 ans et qu'elle sait pas si c'est normal et que Georges lui dit non mais t'inquiète pas c'est notre secret, dis-le à personne, tout ça. Et en fait on a la Alice de 15 ans qui se rend compte que sa mère va s'installer avec Georges parce qu'ils s'aiment. Et la Alice de 15 ans, ça fait plusieurs années qu'elle est manipulée par Georges. Et en fait, elle se dit, mon Dieu, ma mère va me voler Georges. C'est horrible, rien que de base. Se dire que cette jeune fille de 15 ans a tellement été manipulée, matrixée, enfin vraiment, elle a été mais reconditionnée qu'elle voit pas en fait que c'est pas bien ce qui se passe et que ce qu'il fait c'est pas bien. Elle le voit de temps en temps quand elle est plus petite où elle dit mais moi j'aime pas ça ou je veux pas qu'il me fasse ça ou des choses comme ça ou je suis obligée de faire ça, tout ça. Mais tu vois qu'elle a ce voile en fait, ce voile qui est mis sur ses yeux. Bon, autant vous dire que ce roman est très impactant,
que c'est pas un roman que tu vas conseiller à tout va dans la librairie où tu es, mais que c'est bien d'avoir en rayon parce que ça parle d'un sujet qui éventuellement pourra faire écho à des expériences peut-être qui ont été vécues par d'autres personnes, ce qui n'est pas mon cas. Donc encore une fois, c'est un avis, je ne suis pas touchée par ça, je n'ai jamais été abordée par un pédophile, mais je me dis que les personnes qui l'ont été, attention pour lire ce récit parce qu'il était énormément réaliste et moi ça m'a perturbé, rien que moi. Il y a un avant-après cette lecture. C'est vraiment, cette lecture marque vos livres en fait, votre vie de lectrice quoi. Une fois que vous l'avez lu, vous vous dites ok, enfin avec quoi j'enchaîne. Alors moi j'avais lu celui-ci et après j'avais lu celui-ci, donc vraiment quelque chose de beaucoup plus léger. J'avais pas voulu m'aventurer sur quelque chose de lourd, de la fantaisie, tout ça, parce que j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de passer un petit peu à autre chose. Mais Claire Castillon, là, je lui fais toutes mes félicitations, mon acclamation, parce que son récit est très très bien cheminé. Il y a des réflexions qui sont quand il faut, que ça crée en fait un décalage entre le lecteur qui comprend la situation et la jeune fille Alice qui ne comprend pas. Enfin, vraiment, je pense que toute collectivité devrait avoir ça dans ses rayons parce que ça peut aider certaines personnes éventuellement à voir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas s'ils sont dans ce genre de situation-là. Bref, je vous dirai pas forcément à lire absolument parce que je sais que certaines personnes ne pourront pas lire, mais moi je l'ai lu et franchement ça m'a marqué énormément. Donc voilà, ces 3 livres que j'ai lus, on continue du coup pour la suite. Bon, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Nous sommes le 30 mars et le 30 mars marque la fin de la lecture de la sélection du Prix Sorcière. Je reviens vous donner l'avis de 3 romans du coup que j'ai lus ces derniers jours. Et après on conclura du coup tout ce vlog là. Alors le premier c'est L'apprenti conteur de Gaël Hémon, illustré par Siegfried de Turckheim. Si des gens me connaissent, ils vont me dire mais comment tu le prononces mal? Oui, écoutez, ça devient une habitude sur cette chaîne. Donc c'est édité par l'École des loisirs. On est un peu sur une réécriture de contes. En fait on va suivre le fils de Charles Perrault qui s'appelle Pierre. On a une interrogation sur l'origine des contes. Est-ce que c'était des contes qui étaient écrits par Charles Perrault ou est-ce que c'était des contes qui étaient écrits par son fils Pierre? Et donc en fait dans cette histoire, Pierre va chez son oncle et à chaque fois qu'il va s'endormir, il va poursuivre une jeune fille et va rencontrer des personnages que l'on connaît très bien qui vont l'aider à écrire des contes le lendemain. Quand il se réveille, il écrit les contes. Donc on ne revit pas les contes un par un, mais on a des petites références, des petits trucs par-ci par-là qui nous font penser que lorsqu'il va se réveiller, il va écrire tel conte. En fait c'était cool, mais j'ai trouvé que c'était très rapide parce que déjà la police, je sais pas si vous allez la voir, mais elle est vachement grande. En plus de ça, il y a des illustrations. Je trouvais que l'histoire était très très rapide. Je suis contente de l'avoir découvert, mais c'est vrai que c'est pas un livre qui va rester dans ma bibliothèque. Là c'était un emprunt. Je veux dire, je ne vais pas l'acheter parce que je l'ai lu. Je suis contente de l'avoir lu, mais voilà. Ça reste une histoire sympathique, mais sans plus. Ensuite, je vais terminer avec mon coup de cœur. Donc, j'ai lu Sable Noir de Hervé Giraud dans les éditions Thierry Magnier. Alors là, on va suivre Lilou qui, en fait, au début du récit, on comprend très vite que ses parents ont été tués lorsqu'ils étaient tous les 3 en route dans le désert en Afrique. Et il va être adopté par des nomades du désert et il va vivre une petite aventure. C'est un récit très très poignant, c'est que 150 pages donc il est assez court. Ça m'a transportée, moi je l'ai lu rapidement, ça m'a laissé une petite marque. On voit que Lilou,
déjà c'est pas Lilou, c'est Lilu. Lilu est un personnage qui se pose énormément de questions parce que il est très naïf et il a été ignorant la plus grande partie de sa vie en fait. On voit qu'il doit prendre des décisions qui sont dures mais qui sont parfois justes, parfois pas. Et enfin je sais pas, c'est pas du tout les romans sur lesquels je vais me tourner. On l'avait reçu en service presse donc je m'étais dit cool, je pourrais le lire un jour. Le prix sorcière est arrivé par là donc je l'ai lu. Mais c'est vrai que c'est le genre de récit de vie, tu le lis et après tu te questionnes sur pas mal de choses. Voilà, c'est bien, c'est qu'un livre nous fait nous questionner sur des situations et c'est le cas pour Sable Noir. Donc si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas à aller chez votre libraire indépendant. Et on termine avec mon gros coup de cœur. Il s'agit de La folle traversée de l'épervier de Natacha Farran chez Gallimard Jeunesse. Ça je pense par contre que c'est un des livres que je vais acheter. On est sur un récit historique d'aventure. On va suivre deux personnages qui sont sur la couverture. D'un côté Ben qui était dans un orphelinat mais s'est fait recueillir par Nathan qui habite l'épervier. Il y vit avec son frère Sam, qui n'est pas vraiment son frère, mais qu'il considère comme son frère. Donc voilà, il s'est un peu créé sa propre famille. Et puis de l'autre côté, on a Lottie, alias Charlotte, qui, elle, ses parents sont décédés et elle vit maintenant avec son oncle et sa tante dans sa maison. Mais en fait, c'est devenu ses tuteurs qu'elle n'aime pas beaucoup parce qu'ils ont une éducation qui ne lui ressemble pas, on va dire. Alors c'est un roman historique parce que nous sommes lors du printemps 1919, la Grande Guerre s'est arrêtée, la vie reprend tout doucement son cours et en fait Sam, le frère de Ben, est parti à la guerre mais il n'est jamais revenu. Il est présumé disparu mais pas forcément annoncé mort. Et en fait, Lottie et Ben vont décider de prendre l'épervier, ce bateau que Nathan a laissé à Ben lorsqu'il est parti, pour aller en France. Donc ils sont en Angleterre à ce moment-ci. Ils veulent traverser pour aller en France et essayer de retrouver la trace en fait de Sam parce qu'ils n'ont plus de nouvelles depuis qu'il a été en France. C'est un récit qui m'a touchée personnellement parce que j'ai perdu ma grand-mère en fin d'année dernière, une grand-mère qui a toujours vécu sur les bateaux. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que y avait beaucoup d'échos par rapport à sa vie et à ce que j'avais connu d'elle. Donc déjà là, c'est sûr que j'allais être attachée à ce récit. Mais en plus de ça, c'est un récit bourré d'espoir. Mais vraiment, même si la situation de Ben et de Lottie est pas forcément idéale au premier abord, en fait, ça amène beaucoup de questionnements et beaucoup d'espoir et beaucoup de bonnes personnes, de bonnes réactions. Enfin voilà, c'est un tout qui est fait pour qu'on apprécie et que ça devienne un roman doudou. En plus de ça, les deux personnages, Ben et Lottie, sont super attachants. Ils n'ont pas eu de chance dans la vie et pourtant ils s'arrêtent pas là, ils essayent de se donner leur chance à eux. C'était vraiment super beau. C'est un roman qui est conseillé à partir de 9 ans et c'est un roman aussi historique, mais le côté historique, on va dire que c'est juste le décor, le contexte, mais on n'est pas sur de la vulgarisation ou on n'est pas sur du faux documentaire déguisé en roman. On n'est pas là pour apprendre des choses, c'est juste pour expliquer où est Sam, pourquoi, dans quelles conditions ils sont, pourquoi l'entrée de tel ou tel territoire est surveillée, qu'est-ce qu'ils vont voir dans les villes et tout. Donc voilà un petit peu le résumé de ce livre-ci que j'ai adoré. C'est vrai qu'entre Mémoire de la forêt et lui, je sais pas lequel j'aurais préféré pour qu'il soit lauréat parce que
je l'ai adoré. Donc ce qui termine notre vlog sur le prix sorcière 2023. J'espère que vous l'avez aimé. Je ne sais pas si je le referai les années prochaines, j'espère, mais là en toute transparence j'étais à temps partiel à la librairie. Peut-être que l'année prochaine ce sera pas du tout le cas, je ne sais pas. En tout cas j'ai vraiment bien aimé ce petit, ce petit jeu. J'espère que vous l'avez aimé aussi, que vous avez découvert des choses. La seule petite remarque que je pourrais dire, c'est que je suis déçue de ne pas avoir tout le prix sorcière, de ne pas avoir pu lire tout le prix sorcière. C'est le seul truc qui me chafouine un petit peu, parce que je me dis j'aurais eu une meilleure vue d'ensemble si j'avais tout lu. Là il y a des romans qui me manquent, il y a des albums qui me manquent, mais bon, ce n'est pas grave, j'ai lu le maximum que je pouvais lire. Donc je vous laisse ici, j'espère que vous avez aimé ces 2 épisodes. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serai ravie. On se retrouve sur les réseaux sociaux et surtout à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!